Bonjour à toutes et à toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur la facturation électronique. Donc je suis Mathieu Gobert, le fondateur d'Insia, et je suis accompagné de Marjorie qui est chargée du service client. Marjorie sera avec vous dans le chat pour répondre à vos questions en direct et faire de ce webinaire un vrai temps d'échange. Donc, vous pouvez déjà nous dire bonjour dans le chat. Il y a un petit bouton tout en bas à droite. Et ce chat vous permet également, bien sûr, de nous poser des questions tout au long. Il y aura plusieurs moments où on répondra à vos questions. Donc, on a également mis un petit sondage pour commencer pendant qu'on démarre. Je vous invite à y répondre à 11 jours du 1er septembre. Où en est votre entreprise pour la réception de vos factures électroniques? Donc, le bouton de sondage, il doit être juste à côté du bouton de chat. Donc, vous avez été très nombreux lors de nos précédents webinaires. Aujourd'hui, on va rentrer dans le concret. On est sur la dernière ligne droite pour le 1er septembre pour la réception des factures électroniques. Donc, on l'a répété encore et encore au 1er septembre 2026. Toutes les entreprises devront pouvoir réceptionner leurs factures au format électronique et tout le monde est concerné. Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur ce sujet. Ça va être le cœur du sujet aujourd'hui. Donc, on va attendre un petit peu le temps que vous répondiez au sondage et puis surtout voir si on a des petits retardataires qui arrivent. Je vois qu'on est 25. Alors, je risque de tourner un petit peu la tête. J'ai mes caméras qui marchent plus bien. C'est pas la caméra que j'ai d'habitude, mais de temps en temps, je serai obligé de tourner la tête pour les démonstrations, par exemple. Allez, on attend encore une petite minute, le temps que les gens arrivent, le temps que vous répondiez au sondage, et puis on démarre le webinaire tout de suite après. Donc, c'est un webinaire qu'on a déjà à peu près fait précédemment, mais on pensait qu'il fallait le refaire. C'est pour bien expliquer la réforme rapidement et surtout le processus d'inscription à la réforme. Vous montrer que c'est assez rapide. Petite démonstration pour comment réceptionner les factures, comment importer soi-même ces factures et puis surtout répondre à vos questions. Donc, on va commencer. Donc, petit rappel pour les derniers arrivants. Tout en bas à droite se trouve un espace de chat. Vous pouvez poser vos questions et on aura plusieurs moments lors du webinaire pour y répondre et puis surtout à la fin. Et vous avez également un premier sondage qui est disponible. On va commencer ce webinaire. Donc là, si vous avez déjà fait les webinaires, les premières slides, elles sont un petit peu identiques qu'avant, mais pour bien comprendre cette réforme, je pense qu'il est nécessaire de bien comprendre qui est concerné et quand. Donc la bonne nouvelle, c'est que tout le monde n'est pas concerné au même moment. L'obligation, elle arrive progressivement, et ça, c'est en fonction de la taille des entreprises. Et ce sont les plus grandes entreprises qui vont commencer. On a deux obligations distinctes qu'il faut bien retenir. Il y a une première obligation où il va falloir envoyer ses factures. Et là, ce sont les très grandes entreprises qui vont ouvrir la voie dès 2026, dès le 1er septembre 2026. Donc, on parle des entreprises qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou qui ont plus de 250 salariés. Donc, je pense que dans nos utilisateurs, personne n'est concerné. Mais pour nous, les TPE, les PME, les indépendants, que ce soit en auto ou en micro, l'émission des factures, ça arrivera pour le 1er septembre 2027, donc l'année prochaine. Donc, ça ne veut pas dire que vous avez le temps d'attendre 2027 pour vous en occuper. Il faut s'en occuper dès maintenant parce que la deuxième obligation de cette réforme, celle-là, elle arrive beaucoup plus tôt, elle arrive dans 15 jours, une dizaine de jours même, elle arrive au 1er septembre 2026. Parce que c'est bien d'émettre des factures, mais de l'autre côté, il faut être capable de les recevoir. Et là, c'est à partir du 1er septembre 2026 que toutes les entreprises, quelle
quelle que soit leur taille, devront être capables de recevoir des factures électroniques. Donc j'ai bien dit toutes, bien les TPE, les indépendants, les micro-entreprises. Donc pour faire simple, même si vous continuez à envoyer vos factures classiques, que ce soit par email, par courrier en 2026, par contre vos gros fournisseurs, donc ça va être l'énergie, la téléphonie, si vous avez des gros fournisseurs de matériaux par exemple, ou d'autres, je ne les connais pas tous, eux seront dans l'obligation d'émettre vos factures via le réseau de la facturation électronique. Et vous devrez être en mesure de recevoir ces factures. C'est pour ça qu'il est important de s'inscrire à cette réforme avant le 1er septembre 2026. Donc les associations dans tout ça, alors là, ça va dépendre du type des associations. Si vous êtes une association à but lucratif, alors oui, vous êtes concerné par la réforme électronique. Pour toutes les autres associations qui ne sont pas à but lucratif, qui ne font pas forcément de chiffre d'affaires, vous êtes considérés un peu comme des particuliers. Et dans ce cas-là, on ne va pas vous obliger à prendre un logiciel ou une plateforme pour recevoir. Donc dans ce cas-là, si vous êtes une association non lucrative, vous n'êtes pas concerné par la réforme électronique. Donc le 1er septembre, c'est quasiment demain. Donc c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Marjorie, est-ce qu'on a déjà des premières réponses au sondage ? Le sondage, oui. La plupart des gens nous disent que c'est bon, je suis déjà inscrit sur l'annuaire officiel. Mais on a quand même quelques réponses qui disent soit qu'ils ont un logiciel mais qui ne savent pas s'ils sont inscrits. Certaines personnes n'ont rien fait et d'autres qui pensaient que leur comptable s'en occupait à 100%. Ok, très bien. Donc, si vous êtes déjà inscrit, que ce soit via Infast ou via une autre plateforme, tout est bon pour vous pour le 1er septembre. Vous êtes en règle. Si vous ne savez pas qui c'est qui s'en occupe, en fait, c'est vous, vous, ou tout du moins le représentant de l'entreprise qui doit s'en occuper. C'est le représentant de l'entreprise qui doit décider quelle plateforme, quel outil il va utiliser. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment le moment de s'y mettre. Là, il vous reste 10 jours. Et puis vous allez voir, en tout cas avec Infast, ça prend moins de 5 minutes pour s'inscrire. Si jamais vous pensiez que c'était votre comptable qui s'en occupait, alors ça se peut, mais dans ce cas-là, assurez-vous-en, contactez votre comptable pour savoir si lui vous a inscrit sur une plateforme. Alors dans ce cas, si c'est votre comptable qui vous inscrit, il va vous inscrire sur un autre logiciel autre que Infast. Il faudra prendre en main ce logiciel, et dans tous les cas, si vous êtes un utilisateur d'Infast pour faire vos devis et vos factures, dans tous les cas, dans ce cas-là, vous ne recevrez pas vos factures d'achat dans Infast si vous utilisez une autre plateforme. Donc en conclusion, en 2026, il y a seules les grandes entreprises qui ont l'obligation d'émettre. Par contre, tout le monde doit recevoir. Si vous recevez pour toutes les autres factures que vous recevez pour les petits fournisseurs ou des factures internationales, les autres pays ne vont pas rentrer dans cette réforme française. Là, vous allez continuer à recevoir vos factures par email, par courrier postal. On verra, on a un module d'import qui va permettre de tout centraliser dans Infast, et puis ça va simplifier également la vie à votre comptable qui pourra bien entendu récupérer tout ça. Alors, pour bien comprendre aussi cette réforme, il faut bien comprendre les différents acteurs. On a 3 acteurs. On va voir qui ils sont et quels sont leurs rôles. Et puis, on va surtout voir qu'en fait, il n'y a qu'un seul acteur qui va vous concerner. Donc, on va commencer par la PPF. C'est la plateforme publique de facturation. En gros, c'est l'État qui a besoin des données de la TVA. Cette réforme-là, c'est pour éviter la fraude à la TVA et puis pour simplifier les déclarations de TVA dans l'avenir. Donc, à l'époque, ils devaient servir de plateforme, ça allait être eux qui allaient tout recevoir. Et en 2024, ils ont changé un petit peu leur fusil d'épaule. Ils vont simplement servir d'annuaire des entreprises. Donc, en fait, c'est l'État qui a l'annuaire de toutes les entreprises françaises, tous les sirènes. Et puis, dans cet annuaire-là, on va mettre des adresses électroniques de facturation. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir router les factures, savoir où envoyer les factures. Donc vous, en tant que chef d'entreprise, vous ne serez jamais en relation avec la plateforme publique de facturation. Le deuxième acteur, on les appelle les solutions compatibles. C'est en fait vos logiciels de devis, facturation, ou les logiciels qui vont recevoir vos factures de fournisseurs. Donc on les appelle solutions compatibles parce qu'elles respectent les exigences techniques de la réforme. En clair, c'est elles qui vont être capables d'émettre, de recevoir selon les nouveaux standards qui ont été imposés par l'État.
Donc concrètement, si vous utilisez déjà une solution comme Infast, vous n'avez rien à changer, on est une solution compatible, vous continuez à facturer comme d'habitude et c'est Infast qui va gérer tout ce qui est derrière, la conformité, la transmission et la réception des factures entrantes. Donc en revanche, si vous n'êtes pas équipé, c'est maintenant qu'il va falloir choisir en fait votre logiciel, votre solution compatible. Le troisième acteur, c'est ce qu'on appelle les plateformes agréées. Donc, ce sont elles qui vont acheminer les factures entre les vendeurs, les acheteurs et l'administration. Donc, on les appelle plateformes agréées parce qu'elles ont été immatriculées par l'administration fiscale. Aujourd'hui, il y en a à peu près 140, ça augmente un petit peu tout le temps. Alors, eux, leur rôle est un peu plus invisible, mais il est crucial. C'est eux qui vont vérifier la conformité des factures qui passent dans les tuyaux. Or, normalement, vous avez déjà les solutions compatibles avant d'émettre qui vont regarder la compatibilité, mais ce sont les plateformes qui ont vraiment ce rôle pour s'assurer que toutes les factures qui transitent sont complètement conformes. C'est elles aussi qui vont garantir la traçabilité des factures, quand est-ce qu'elles ont été émises, quand est-ce qu'elles ont été reçues, et puis on va voir qu'il y a également des statuts, c'est un petit peu la nouveauté de cette réforme. Donc ce sont les tuyaux, les tuyaux du réseau. Donc de la même manière, vous ne serez jamais en contact avec les plateformes agréées. Donc, il y a un petit défaut de vocabulaire parce qu'on entend partout qu'il faut choisir sa plateforme agréée, mais je viens de le dire, vous n'êtes pas en contact avec les plateformes agréées. En fait, ce qu'il vous faut choisir, c'est votre outil de devis, de facture pour l'émission et la réception, et ce sont ces logiciels-là qui se sont adossés à une plateforme agréée et qui vont faire transiter les factures. Alors, il y a certains logiciels qui sont solutions compatibles et plateformes agréées en même temps, donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu un flou dans ce vocabulaire. Mais c'est vraiment la solution compatible qui est nécessaire de choisir. Donc, que faire aujourd'hui? En priorité, comme je l'ai dit, il faut choisir votre solution. Donc, si ce n'est pas déjà fait, quelques critères de choix, moi je pense qu'il faut que ça soit simple d'utilisation. C'est un outil que vous allez utiliser quasiment tous les jours pour recevoir vos factures, pour émettre vos factures. Donc, il faut que ce soit un outil qui corresponde à vos besoins de chef d'entreprise. Donc, privilégiez un logiciel qui vous accompagne dans la transition. Pareil, testez le service client. Est-ce qu'on répond rapidement à votre service client ou pas? Je vois beaucoup de cabinets comptables ou des banques qui proposent leurs solutions. Alors, il y a de très bonnes solutions qui sont proposées, mais regardez si l'outil est pensé pour vous ou pour le cabinet comptable. Qui c'est qui va répondre aux questions que vous avez? Alors, bien entendu, regardez les coûts. Moi, je pense également qu'il faut que l'intégration avec la plateforme agréée soit le plus invisible possible. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de la technicité qu'il y a derrière. Il faut que le logiciel soit simple. Et puis, bien entendu, il faut que ça soit une solution qui soit collaborative, qui permette de travailler à plusieurs et puis qui puisse permettre de transmettre vos données à votre comptable. Donc, en parlant des comptables, je fais un petit aparté parce que sur le terrain, j'entends beaucoup d'entrepreneurs qui me disent ressentir une forte incitation et parfois même une pression à adopter l'outil recommandé par le cabinet. Donc, pour répondre à cette question, j'ai fait une vidéo dernièrement qui explique tout ceci. Vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, d'abord, en remettant les choses au clair. Un cabinet comptable, c'est un partenaire et ce n'est pas un fournisseur qui vous a été imposé, même si on est obligé d'en avoir un. Vous êtes le client et le choix de votre outil de gestion, ça vous appartient. Alors, pourquoi il insiste, le cabinet comptable? C'est simple, et puis il a raison aussi, c'est pour fluidifier ses process. Toutes les factures arriveront automatiquement de son côté, donc c'est donc logique qu'il insiste. Mais ce n'est pas forcément aligné avec vos besoins à vous. Est-ce que l'outil est simple? Est-ce qu'il va être complexe? Est-ce qu'il va intégrer les notions de comptabilité ou pas? Est-ce que vous avez besoin de ces fonctionnalités là ou pas? Donc la vraie question à se poser, est-ce qu'il est pensé pour l'expert comptable ou est-ce qu'il est pensé pour le chef d'entreprise, cet outil?
Le dirigeant, lui, il a besoin de simplicité, d'avoir une vision claire sur sa trésorerie, une rapidité d'émission et puis une mobilité pour pouvoir se déplacer, peut-être en mode hors ligne ou pas. Et pas un logiciel qui est conçu pour produire une liasse fiscale. Ça, c'est le besoin du cabinet comptable. Donc, à votre cabinet comptable ou même à votre banque, posez-lui simplement 3 questions. Est-ce que je peux tester votre outil avant de m'engager? Tout simplement, je pense que c'est un minimum. Est-ce que je peux conserver l'outil actuel que j'utilise? Et puis, si je veux choisir l'outil du cabinet comptable, comment va se passer la migration de mes données que j'ai actuelles dans mon logiciel que j'utilise? Et puis, justement, en cas d'accompagnement, de service client, s'il y a un problème, qui c'est qui va s'en occuper? Est-ce que c'est l'expert comptable? Est-ce que c'est le collaborateur comptable? Est-ce que c'est l'éditeur du logiciel de la solution comptable choisi par votre comptable? Et tout ça, on ne sait pas trop. Et la chaîne de communication, elle peut rapidement se rallonger pour des questions pour vous qui peuvent être parfois urgentes. Donc, un bon partenaire, dans tous les cas, il ne craindra jamais à répondre à ces questions-là. Donc, le cabinet comptable et le dirigeant, je pense qu'ils ont besoin l'un et l'autre, mais chacun son rôle. Le cabinet comptable, il est là pour conseiller et le dirigeant, il est là pour décider. J'arrête mon aparté. Donc, que faire aujourd'hui? Je vais continuer et tout ça. Une fois qu'on a choisi sa solution, il va falloir s'inscrire à l'annuaire. Et dès que vous serez inscrit à l'annuaire, vous pourrez bien entendu recevoir les factures d'achat et on verra ces 2 derniers points lors de la démonstration. Alors, pour rappel, INSIA, c'est plus de 10 ans d'expérience. Aujourd'hui, on est vraiment spécialisé dans la gestion des ventes et maintenant dans la gestion des achats. On a plus de 2000 clients. Que des TPE et dans tous les domaines, que ce soit le bâtiment, le service à la personne, l'administration, vraiment tous les. On a une solution qui fonctionne même sans connexion Internet. Donc, vous avez un problème Wi-Fi, vous êtes en déplacement dans une zone sans connexion Internet ou à l'intérieur d'un bâtiment avec des grosses pierres en granit, comme en Bretagne chez nous, vous pouvez toujours consulter vos devis, vos factures, vos clients et vous pouvez toujours continuer à utiliser. Et puis, on a un service client qui est très réactif, 7 jours sur 7, donc même le week-end et même les jours fériés, on est là pour répondre à vos questions. Et puis, bien entendu, on est français, on développe tout ça depuis la pointe bretonne à Brest. Donc, on est bien une solution compatible. Donc ça, c'est le nouveau logo que l'État a mis. Et on s'adosse à une plateforme agréée qui s'appelle Yopol. Et ça, c'est le nouveau logo de l'État pour désigner les plateformes agréées. Et INSIA, donc INSIA, c'est le nom de la société. On développe 2 outils. Donc InFast, qui est vraiment pour l'entrepreneur pour faire ses devis, ses factures, toute sa gestion administrative. Et on a une deuxième plateforme, InConnect, qui est peut-être un petit peu moins connue. Cette plateforme, elle est dédiée au cabinet comptable. Depuis cette plateforme-là, vos comptables peuvent récupérer très facilement en quelques clics toutes vos données de vente et vos données d'achat, sans rien vous demander. Peut-être qu'actuellement, votre comptable, tous les mois, vous demande ça serait bien de m'envoyer vos ventes et vos achats. Là, avec InConnect, c'est connecté à InFast. Votre comptable, quand il a besoin de ces données-là, il les récupère, il n'a plus besoin de vous demander. Donc ça s'inscrit, c'est bien entendu gratuit pour le comptable, gratuit pour l'entrepreneur. On a également du chat 7 jours sur 7 pour les comptables ici, et on propose également des démonstrations pour les comptables, pour ceux qui en ont besoin. On va passer aux démonstrations, c'est peut-être ça qui vous intéresse le plus. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? L'inscription à l'annuaire, vous allez voir, c'est très rapide et très simple. Ensuite, on va voir la réception des factures. Et puis, on verra aussi, on a développé un petit module pour importer manuellement vos factures, les factures qui ne passeront pas par le réseau de la facturation électronique. Et puis, là, on est en train de développer une petite IA pour pouvoir récupérer tous les champs de vos factures et de pouvoir mettre plusieurs factures d'un coup. Alors, pour la démo, que je ne trouve pas, je vais changer d'écran. Est-ce qu'on voit bien l'écran d'InFast, Marjorie? Oui. Très bien. Donc là, je suis sur un compte de test qui est abonné sur InFast. Et ici, vous avez donc un petit bandeau. Inscrivez-vous à la réception des factures électroniques. Pareil, vous avez un encart qui est ici. Donc, c'est simple. Vous cliquez dessus et vous avez un bouton s'inscrire à la réception.
On affiche un petit peu qu'est-ce que vous allez avoir besoin. Vous aurez besoin d'une pièce d'identité pour valider que c'est bien vous le représentant légal de votre structure. Et dans certains cas, vous aurez besoin d'un cabis. Privilégier les cabis de moins de 3 mois. Ça permet de valider plus facilement votre inscription. Donc, pour s'inscrire, hop, on arrive dans une page qui est chez Yopol. Là, on va expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce processus. Donc ici, il va falloir simplement choisir un régime de TVA. Si vous ne connaissez pas votre régime de TVA, demandez à votre cabinet comptable. Dans tous les cas, ça sera pour l'émission des factures et vous pourrez changer vos déclarations plus tard. Ensuite, il faut simplement renseigner les noms et prénoms du représentant légal et puis dire quel est son rôle, si on est président, directeur ou ce genre de choses. Donc pour l'instant, c'est très simple. Alors la tortue, c'est le nom de l'entreprise que j'ai pris pour l'exemple. Et donc ici, alors on me demande un cabis. Donc là, ça il suffit de cliquer et puis je vais choisir. Alors là, moi, je vais choisir un fichier au hasard. Hop. Normalement, on met un vrai cabis, il y a une détection automatique. Là, pour la démonstration, je n'ai pas de cabis, donc je vais aller valider manuellement derrière. Pour la vérification d'identité, c'est pareil. Vous pouvez mettre donc soit votre carte d'identité, soit un passeport, ou soit un titre de séjour. Pour la démonstration, je vais passer par le passeport, parce que ça permet de faire de mettre qu'un seul fichier. Là, il ne va pas reconnaître ma pièce d'identité. Donc, quand il ne reconnaît pas votre photo, parce qu'il y a un flou, parce que vous vous êtes trompé, vous avez le droit à 3 essais. Là, ici, pour la démonstration, je suis obligé de faire les 3 essais, parce qu'il va bien entendu pas reconnaître les pièces que j'ai mises. Ce ne sont pas des pièces d'identité. Alors, ça prend un peu de temps. Ça, c'est toujours l'effet démo. Il est en train d'analyser le fichier que je lui ai passé et il va se rendre compte que ce n'est pas une pièce d'identité. S'il veut bien. Et bien ça c'est l'effet démo. Voilà. Donc il y a un petit souci avec le document. J'ai le droit à plusieurs tentatives. Donc je recommence. Je vais remettre un fichier. Voilà, démarrer. J'espère qu'il ne va pas prendre autant de temps à chaque tentative. Ça y est, il va me dire que c'est toujours pas bon. Hop. Donc vous, de votre côté, normalement, vous aurez mis une erreur survenue. Je clique un peu trop vite, à mon avis. Voilà, on recommence. Donc normalement, ce que je disais, vous n'aurez pas besoin de refaire ces 3 tentatives, ou à moins que vous preniez vraiment des photos floues et tout ça. Voilà. Une fois que c'est fait, même si ce n'est pas validé par le robot qui est derrière, nous, on reçoit les demandes et on vient les valider manuellement. Ici, il va falloir choisir votre adresse. Là, il me dit tout simplement que la vérification, elle ne peut pas être faite par un robot. Il y a une validation manuelle qui sera faite. Donc ça, il ne faut pas s'inquiéter. Nous, ici, on reçoit des notifications et on regarde les validations. C'est validé dans les 24-48 heures. Donc ici, il va falloir choisir votre adresse électronique de facturation. L'adresse électronique, par défaut, ça va commencer par 0225, c'est le code de la France. Et par défaut, on va mettre votre sirène. Moi, on conseille fortement de garder ceci. Ça va permettre à vos fournisseurs qui connaissent déjà votre sirène, quand ils vont vouloir vous envoyer une facture, en fait, ils vont aller interroger l'annuaire qui est dans la plateforme publique de facturation avec votre sirène. Là, ils vont pouvoir retrouver toutes les adresses électroniques que vous avez. Et bien sûr, si vous n'en avez qu'une, c'est celle-là qu'ils vont utiliser. En revanche, si vous avez plusieurs agences, par exemple une agence à Brest, une agence à Quimper, vous avez peut-être besoin d'avoir plusieurs adresses. Et là, vous pouvez ajouter des nouvelles adresses. Et vous pouvez créer 0225 votre sirène. Et après, derrière, vous ajoutez un suffixe. Là, c'est vous qui choisissez ce que vous pouvez mettre. Et là, vous pouvez mettre sirène Quimper, sirène Brest, pour bien distinguer vos
2 agences. Et dans ce cas-là, vous recevrez vos factures, vous pourrez donner des adresses électroniques à vos fournisseurs pour Brest et pour Quimper. Donc nous, on conseille, dans la plupart des cas, vous n'avez qu'une seule agence, qu'un seul site, de garder ceci. Pensez à cocher cette case ici, parce que ça va nous permettre, nous, Infast, et avec votre accord, de pouvoir modifier a posteriori vos adresses électroniques si jamais votre entreprise évolue. Voilà, l'adresse électronique, elle a été contrôlée, on peut passer derrière, et ensuite, il va falloir signer un mandat. Là, c'est bien le dirigeant de l'entreprise qui, qui dit c'est bien moi qui ai choisi d'utiliser la plateforme Yopol pour recevoir mes factures dans Infast. Donc là, le mandat, il va être fait automatiquement pour vous. Vous avez simplement besoin de cliquer ici pour signer. Voilà, donc là, vous avez un récapitulatif, la vérification d'entreprise, vérification d'identité n'a pas été faite, et là, vous pouvez télécharger votre mandat. Alors, je vais tourner encore un peu la tête. Là, je vais aller faire la validation, justement, côté la validation de la vérification d'entreprise et de l'identité. Voilà, ici, hop, j'accepte et j'accepte. Voilà, normalement, si je rafraîchis la page, tout est bon. Et une fois que tout est bon, dans Infast, ici, on vous affiche votre adresse de réception. Une fois que vous avez ça, dans Infast, ici, vous avez les documents, par défaut, vos devis, vos factures que vous émettez. Et ici, on va avoir les factures d'achat. Donc là, moi, j'en ai importé une. Je vais changer de compte. Là, je suis configuré. Hop, je recule bien ma tête, je vais fermer ça. Voilà, donc là, ici, j'ai une dizaine de factures pour la PAMA. Et donc ici, c'est celle que je vais recevoir. Ici, quand vous sélectionnez, vous allez avoir un aperçu de votre facture derrière. Les factures, la nouveauté avec la facturation électronique, c'est que vous allez avoir des statuts. Et là, vous allez pouvoir dire à votre fournisseur, ici, j'approuve la facture, je suis d'accord, je vais la garder. Vous pouvez bien entendu dire à votre fournisseur, je te l'ai payé, ou mettre un paiement partiel et tout ça. Comme ça, votre fournisseur, il est au courant instantanément que vous avez payé. Par contre, s'il y a des problèmes sur cette facture-là, vous pouvez la mettre ici en litige. Et dans tous les cas, il va falloir expliquer pourquoi vous la mettez en litige. J'ai été facturé de 5 palettes alors que j'en ai commandé que 4, par exemple. Ou vous pouvez tout simplement refuser la facture parce que ce n'est pas le bon destinataire, vous ne comprenez pas pourquoi le fournisseur vous a envoyé tout ça. Tout ça, donc ce sont les statuts, oui, qui sont échangés entre l'acheteur et le vendeur complètement instantanément. Alors, si vous n'êtes pas obligé d'approuver toutes les factures et tout ça, dans tous les cas, si vous envoyez le paiement, ça veut dire que vous avez accepté. Mais c'est toujours plus sympathique d'envoyer ces statuts-là au client. Tout en haut, ici, vous avez un bouton « Ajouter un document » et ici, ça va vous permettre de venir importer vos factures. Comme j'ai dit, entre 2026 et 2027, vous allez recevoir que les factures de vos très gros fournisseurs. Mais par contre, si vous allez voir dans une petite quincaillerie où vous avez une petite facture d'un petit fournisseur, ça peut être intéressant de tout centraliser dans Infast. Et là, dans ce cas-là, vous allez chercher une facture de votre fichier. On va l'afficher ici. Ça va être à vous de dire si c'est une facture, un avoir, tout ça, de noter la référence de la facture. Donc là, vous pouvez faire des copier-coller. Hop, je vais mettre ma référence. Vous pouvez ici, donc soit aller rechercher un fournisseur dans votre base de données que vous avez déjà, ou soit bien entendu créer un nouveau fournisseur. Il suffit de renseigner son nom. On est connecté à la base Sirène et on va le retrouver rapidement. Là, je vais mettre la PAMA. Ici, vous pouvez renseigner les dates d'échéance de livraison et puis, bien entendu, les TVA et les montants. Je conseille de tout renseigner. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps. Et là, c'est pour ça qu'on est en train de développer une IA qui va être capable d'analyser les fichiers que vous mettez, que ce soit des PDF ou des photos. Vous pourrez bien entendu prendre en photo vos factures pour retrouver toutes ces informations. Et puis, une fois qu'on aura ça, on pourra importer directement une dizaine de factures d'un coup, et puis l'IA, elle ira regarder tout ça. Et une fois que c'est importé,
j'ai ma facture qui va s'afficher. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Voilà, c'est celle-là que j'ai mis. Donc là, ici, elle a un statut approuvé, puisque c'est vous qui l'avez déjà mis dedans. Donc ici, les statuts sur les documents qui ont été importés manuellement, là, il n'y a pas d'échange avec le fournisseur, c'est vous qui l'avez directement importé. Voilà pour la démonstration. Est-ce qu'on a déjà quelques questions à ce niveau-là, Marjorie? Oui, on a eu quelques questions. Alors, depuis tout à l'heure, je reviens sur les comptables. Tu en as parlé tout à l'heure. On a eu la question, est-ce que c'est possible de changer de PA si mon comptable m'a inscrit à une PA? Oui, tout à fait. Alors, bien entendu, j'ai envie de dire que c'est comme une assurance, c'est comme un forfait de téléphonie. On peut changer facilement. Donc, si vous êtes déjà inscrit par vous-même, par votre comptable, sur une plateforme, il suffit, par exemple, dans InFast, si vous décidez d'utiliser InFast, de commencer le processus d'inscription. Il va falloir aller au moins jusqu'au mandat pour valider que c'est bien vous qui faites la demande. Là, actuellement, ce qui se passe, c'est que nous, on est obligé de prévenir IOPOL pour dire, voilà, il y a telle entreprise qui demande de migrer de telle plateforme à telle plateforme. Les plateformes agréées s'échangent des emails. Alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est l'État qui a décidé comme ça pour dire, la plateforme IOPOL va dire à votre ancienne plateforme, voilà, moi j'ai le dirigeant qui a telle sirène veut changer de plateforme. Dans ce cas-là, ils vont vous désinscrire et puis ensuite, vous pourrez continuer l'inscription. Ça va se simplifier dans les jours qui viennent et tout ça, ce process, parce que il y a entre 8 et 11 millions d'entreprises à faire et il y a énormément de migration d'entreprises. Donc, que ce soit pour passer d'une ancienne plateforme vers InFast, vers Yopol, ou à l'inverse, si vous êtes inscrit chez InFast et puis que vous voulez utiliser la solution de votre comptable, c'est également possible. Nous, on conseille d'utiliser le même logiciel pour la réception de vos factures et l'émission. Ça permet d'avoir tout au même endroit. Vous allez pouvoir avoir des rapports sur vos achats, sur vos ventes, de mieux piloter l'entreprise. Si vous changez de cabinet comptable, vous n'êtes pas obligé de changer de solution comptable. Voilà, c'est pour ça qu'on conseille d'utiliser la solution que vous souhaitez et de tout mettre dedans. Et avec InFast, comme on l'a dit, votre comptable peut accéder simplement à la solution InConnect et là, il va pouvoir récupérer, comme il le fait peut-être déjà, vos achats, mais comme il le fait déjà avec vos ventes, mais bientôt vos achats. Petite question juste sur les adresses de facturation électronique, parce que tu viens de le montrer dans la démonstration. On a eu la question, est-ce que c'est cette adresse c'est celle que les fournisseurs peuvent nous envoyer les factures? La question, ça doit être, est-ce que c'est bien à cette adresse que les fournisseurs nous contactent? Et ensuite, on nous demande, est-ce que ce n'est pas une adresse mail? Non, alors c'est bien pas une adresse email. Avec la facturation électronique, on va parler comme si on était déjà au 1er septembre 2027. On n'enverra plus de factures PDF entre professionnels. Et on n'enverra plus d'email non plus avec de pièce jointe la facture. Tout passera par le réseau de la facturation électronique. Et donc, quand vous allez envoyer votre facture, dire à votre logiciel que vous envoyez votre facture, vous allez choisir donc votre client, votre acheteur, la solution compatible. Donc nous, par exemple, si c'est InFast, nous, on va venir interroger l'annuaire de la facturation électronique, donc le PPF, la plateforme publique de facturation, en allant rechercher, voilà, l'acheteur, il a telle sirène. Dans l'annuaire, nous, on va trouver toutes les adresses électroniques, je dis bien électroniques, celles qui commencent par 0225, pas vos adresses email, lesquelles sont dedans. Donc, si votre acheteur a qu'une seule adresse, ça va être facile, c'est celle-là qu'on va utiliser. Si votre acheteur a plusieurs adresses, comme je l'ai dit tout à l'heure, une agence à Quimper, une agence à Brest, InFast ou votre solution compatible va vous dire à quelle adresse électronique vous voulez envoyer. Est-ce que c'est sur Brest ou est-ce que c'est sur Quimper? Vous sélectionnez ceci, vous envoyez votre facture. La facture, elle va être envoyée avec la plateforme d'émission. Donc celle-là, il n'y a pas besoin de la choisir. C'est la plateforme, c'est forcément la plateforme de votre logiciel. Donc nous, ça sera Yopol.
la facture, elle est envoyée. Yopol, elle, va envoyer cette facture-là à la plateforme agréée de votre acheteur. Et ensuite, la plateforme agréée la plateforme de réception de votre acheteur va l'envoyer dans son logiciel. Donc, je dis qu'il n'y a plus d'email. C'est ce qu'on entend un petit peu partout. Moi, je pense que la facturation ne se limite pas à envoyer simplement une facture. On aime bien envoyer un petit message, on aime bien envoyer des pièces jointes, par exemple un métri, par exemple une spec, un contrat ou ce genre de choses. Donc, vous pourrez bien entendu continuer à converser avec vos clients par email. Vous pourrez mettre la facture PDF dans l'email, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le PDF, la facture qui a une preuve légale, ça sera la facture qui aura transité via le réseau de la facturation électronique. Souvent, c'est la même, mais il y a des fois, on pourrait changer des choses dans le PDF. Donc, la seule facture qui a valeur légale, c'est celle qui est passée par email. Donc, et quand on facturera par contre à des particuliers, là pour les particuliers, ils n'ont pas de plateforme agréée, donc là, vous continuerez à renvoyer vos factures par email ou par courrier postal. On a fait d'autres webinaires par le passé où on explique bien ces différents process, flux, ces différents flux de facturation. Je crois que c'est le webinaire numéro 4. Alors, je ne sais plus la date, où on explique vraiment bien. Tout est sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller regarder. Je continue la présentation, puis on reprendra. Il y avait une autre question, non, Marjorie? Il y a une autre question, mais qui peut attendre le moment question-réponse si tu as besoin de continuer. Ok. Bon, je vais continuer. Et puis, voilà. Bon, et puis j'arrive à la conclusion. Donc les réponses vont arriver exactement. Donc en conclusion, si vous êtes déjà un client InFast, vous êtes déjà tout bon. Hein, vous avez déjà choisi votre solution. La réception, elle est déjà active et l'émission, elle va arriver en fin d'année, début d'année prochaine. L'émission, on la mettra bien entendu en optionnel. Ça sera à vous de l'activer tant qu'on n'est pas au 1er septembre 2027. Donc là, si vous êtes déjà client InFast, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'êtes pas équipé, c'est le moment de vous équiper. Si vous utilisez encore Word, Excel et tout ça, c'est terminé, hein, Word et Excel. Il va falloir vraiment choisir votre solution. Donc, testez InFast, testez la solution peut-être du comptable, testez les concurrents. Moi, je pense qu'il faut... chaque logiciel est bon pour différentes personnes en fonction des différents besoins. Il y en a pour tous les goûts. Donc, voilà. Si vous voulez en savoir plus sur notre solution, n'hésitez pas à réserver une démonstration. Je vais vous mettre un QR code derrière sur notre site internet et tout ça. Vous n'hésitez pas, il y a un chat, n'hésitez pas à nous poser des questions et à réserver des créneaux de visio en one-one. On répond à vos questions et on peut vous faire des démonstrations de notre outil. Et voilà, si votre comptable ou votre banque insiste pour que vous utilisez son outil, comme je l'ai déjà dit, le conseiller, il conseille et le chef d'entreprise, il choisit. Faites attention au coût, est-ce qu'il est adapté à vos besoins? Je ne vais pas me répéter, mais regardez déjà. Et puis surtout, si vous utilisez déjà une solution, ne migrez pas forcément sur la solution de votre comptable. Ça veut dire que vous allez migrer de logiciel, quelles vont être les anciennes données, il va falloir vous réhabituer, peut-être vous et puis vos collaborateurs. Donc voilà, ce n'est pas anodin de changer de solution. Donc voilà, un petit QR code que vous pouvez prendre en photo. Alors bon, j'aime pas trop prendre en photo les écrans, mais vous pouvez le faire. Dans tous les cas, dans InFast ou sur le site internet, il y a un chat. Si vous voulez parler à un de nos experts, n'hésitez pas, on est plusieurs à répondre à toutes ces questions ou des démonstrations. Cette réforme, elle peut paraître un petit peu anxiogène et tout ça, mais elle est très simple, il ne faut pas on peut vous rassurer et vous la réexpliquer si vous avez besoin. Et donc, déjà, merci d'avoir été présent et d'avoir été attentif. On va répondre à quelques questions que vous nous avez mis
dans le chat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à vous les poser. Si on ne répond pas à toutes les questions là dans le webinaire, nous, on va regarder toutes les questions. On enverra un récapitulatif à tout le monde avec toutes les questions qu'on a eues déjà par le passé, et puis on mettra nos réponses. Dans tous les cas, on va mettre le replay si vous avez besoin de revoir tout ça sur notre chaîne YouTube, et puis on va vous mettre un dernier sondage pendant qu'on fait les questions-réponses. Comment vous sentez-vous face à la réception obligatoire qui arrive maintenant dans 11 jours? Et Marjorie, si tu as des questions, je suis là pour y répondre. Oui, il y a eu des questions là très récemment sur les ventes vers les particuliers. Ça n'a pas l'air d'être très très clair. Peut-être juste faire un petit récap sur ce que c'est, parce qu'on nous demande, on sera bien obligé d'envoyer nos factures aux particuliers par mail. Alors, tout à fait. Donc là, il ne faut pas hésiter à revoir les anciens webinaires, mais pour faire rapide, quand donc ça vous intéressez pour le 1er septembre 2027. Donc il y a deux facturations différentes. On facture soit des pros, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing. Dans ce cas-là, les factures, elles passent par le réseau de la facturation électronique. Donc, quand vous allez émettre une facture, c'est ce qu'on a dit, ça passe entre les différentes plateformes, et puis les plateformes vont envoyer les données à l'administration. Quand vous envoyez des factures à des particuliers, c'est ce qu'on va appeler le e-reporting. Ce sont les deux gros mots, on va dire, de la réforme. Et là, le e-reporting, comme les particuliers ou les associations ne sont pas dans l'obligation d'utiliser un logiciel, on ne peut pas envoyer ça via les plateformes. Donc là, vous allez continuer à envoyer vos factures comme vous le faites aujourd'hui. Ça va strictement rien changer. Vous pourrez imprimer votre facture, l'envoyer par courrier postal. Vous pourrez envoyer un email. De toute manière, les particuliers ne seront pas inscrits dans l'annuaire. Donc, on ne pourra pas les retrouver. On ne saura pas où router les différentes factures. La seule chose qui va changer, mais ça, ce sont vos logiciels qui vont s'en occuper, c'est qu'il va falloir reporter, faire du e-reporting à l'État, justement pour ces ventes vers les particuliers. Donc ça va se faire une fois tous les mois. En gros, on va dire, moi, tous les jours, voici ce que j'ai vendu à des particuliers, les montants, les taux de TVA. Et voilà, c'est un petit peu le Z de caisse pour les gens qui ont des caisses enregistreuses. J'espère avoir été clair. Donc, et tout ceci, de toute manière, on refera des webinaires, on refera de la pédagogie sur toute cette partie émission de facture. Super, merci. On a eu une question en 2027, dans un an. Est-ce que ce sera toutes les factures, même les petits tickets de frais? Alors, tout à fait. Alors c'est l'émission des factures. Les tickets de caisse, les notes de frais. Alors, je ne suis pas un expert en notes de frais, mais je ne sais plus quel montant. Quand vous avez un salarié qui fait une note de frais, je crois que c'est en dessous de 150 euros ou 250, je ne connais plus seul, c'est 150 ou 250 euros. Là, dans ce cas-là, il peut se faire facturer lui-même, c'est lui qui paye, et puis lui, vous allez rembourser votre salarié derrière. Mais ça, c'est pour moi, c'est une partie RH. Et puis, dans la gestion de la note de frais, vous devez mettre les notes de TVA. Pour les notes de frais qui sont au-dessus de 150 ou 250 euros, là j'ai un petit trou de mémoire sur ce seuil-là, normalement, votre salarié doit réclamer une facture au nom de l'entreprise. Et donc là, il va donner le sirène de votre entreprise et ça sera une facture entre professionnels. Par contre, ça se peut que ce soit votre salarié qui avance l'argent, qui va payer le commerçant, et dans ce cas-là, vous aurez besoin de lui rembourser l'argent. Donc là, en fonction d'où passe la note de frais, si c'est une note de frais de plus de 250 euros, ça sera du e-invoicing, puisque le commerçant, avec votre sirène, va pouvoir vous faire une facture professionnelle et vous recevrez donc du coup la facture directement dedans. Donc ça, c'est pour 2027. Avant 2027, donc 2026, vous allez dans un restaurant, il y a les petits restaurants ont moins de 250 salariés et font moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, tous ces petits tickets de caisse ou le petit magasin, prenez-les en photo avec votre smartphone avec InFast dans le module d'import que je vous ai montré. Et là, ça permettra de bien conserver ces preuves ces factures, tout simplement, et ça permettra que votre comptable puisse les récupérer d'un coup. Aujourd'hui, il y en a peut-être certains qui utilisent
existe des solutions comptables pour mettre tous les achats. Alors, soit vous pouvez continuer à faire ceci, ou soit vous pouvez maintenant les mettre dans Infast, et comme ça, votre cabinet comptable pourra les récupérer via une connecte. Autre question, j'en profite pour rappeler qu'il y a le sondage dans l'espace de chat. Tout en bas, vous avez un espace sondage. Le sondage attend que vous y répondiez. Et on a une question, est-ce que c'est compatible avec la plateforme Chorus pour les mairies ou est-ce que ça n'a rien à voir? Alors, tout à fait, très bonne question. Alors, en fait, Chorus, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, quand on facture à une mairie, quand on facture à l'État, en fait, actuellement, on est obligé de déposer nos factures sur un portail qui s'appelle Chorus Pro. Et voilà, c'est obligatoire. Chorus Pro, Chorus, en fait, va devenir une plateforme agréée pour l'État. Donc, ça va simplifier tout ça. Vous n'aurez plus besoin de déposer manuellement vos factures sur la plateforme, puisqu'en fait, quand vous allez choisir une mairie, les mairies, elles ont un sirène. On va les retrouver dans l'annuaire de la plateforme publique de facturation. Et eux, leur plateforme agréée de réception, ça sera Chorus Pro. Et donc, du coup, la mairie recevra directement les factures comme si c'était un autre professionnel. Donc ça, pour tous ceux qui facturent, je trouve jamais mes mots on appelle ça du B2J, qui facturent des administrations publiques et tout ça, ça va vous simplifier la vie, vous facturerez et puis c'est terminé. Infast s'occupe de tout. Ils seront considérés comme des professionnels à part entière comme les autres. Il n'y aura plus besoin de déposer les factures sur la plateforme Chorus Pro. Super, merci. On a eu une question. Comment cela se passe lorsque le règlement se fait par prélèvement automatique? Est-ce que ça change quelque chose? Alors, pour l'instant, on n'a vu que l'émission des factures. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout regardé les paiements. Donc, quand vous recevez une facture d'achat, c'est à vous de payer votre fournisseur comme vous le payez aujourd'hui. Donc là, on l'a vu lors de la démonstration, vous pouvez quand même changer le statut pour dire à votre fournisseur comme quoi vous l'avez payé. Lui, de son côté, votre fournisseur, lui, il va attendre, il va regarder ses comptes bancaires, et puis, normalement, quand il va voir que vous l'avez payé, il va prendre sa facture, puis il va dire, moi, mon client, il m'a payé et tout ça. Donc ça, va y avoir des obligations en 2027 de bien notifier sur vos factures que vous avez reçu les paiements. Donc ça, pour l'instant, c'est juste du déclaratif. Maintenant, il y a certaines solutions compatibles qui vont proposer des facilités, alors soit pour vous faire payer vos factures de vente plus simplement. Donc là, nous, on pourra directement mettre les statuts payés ou pas. Là, nous, après les développements sur la facturation électronique chez INSIA, on va développer le rapprochement bancaire. Donc, en fait, vous aurez la possibilité de connecter Infast avec votre banque. Et en fait, on va pouvoir lire les flux entrants de votre banque. Et et puis, vous pourrez rapprocher une facture avec un flux qui est arrivé sur votre banque. On aura un mécanisme pour vous dire, là, j'ai l'impression que ce virement de ce client-là correspond à la facture de ce client-là. Et en un clic, vous pourrez associer les deux et on fera tout ça. À l'inverse, pour payer vos fournisseurs, là, on est en train d'y réfléchir également. Et puis, il y a d'autres solutions compatibles qui le proposent. Ça sera que vous renseignez l'IBAN de vos fournisseurs. Et puis, sur toutes les factures que vous recevrez dans les factures d'achat, vous cliquerez sur les factures que vous voulez payer. Et en un clic, nous, on sera connecté également avec votre banque et on demandera à votre banque d'envoyer des virements avec tous les IBAN de vos fournisseurs. Donc, on va simplifier, cette réforme devrait simplifier les paiements entre acheteurs et clients. Donc, nous, on y réfléchit sérieusement. Le rapprochement bancaire, il arrive prochainement. Le fait de vous faire payer vos factures en ligne, aujourd'hui, on a déjà un partenariat avec Stripe, qui est le leader mondial des paiements en ligne. On propose plus d'une trentaine de moyens de paiement.
En France, on en a pas une trentaine, mais en gros, c'est avec la carte bancaire, nationale ou internationale, les Google Pay, les Apple Pay, les prélèvements, les virements, et puis il y a aussi des solutions pour du paiement en plusieurs fois. Voilà. Donc là, il faut regarder. Et puis, si vous avez des questions sur le paiement en ligne de vos clients, n'hésitez pas à venir vers nous sur le chat. Merci. On a une question, c'est comment donner l'adresse électronique à ses fournisseurs? Alors, dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin de la donner. Comme on l'a dit, vos fournisseurs vous connaissent par votre sirène. S'ils n'ont pas votre sirène, ils peuvent aller sur société.com, sur Papers, pour retrouver votre sirène. À partir de votre sirène, ils vont donc interroger l'annuaire de la plateforme publique de facturation, et c'est là qu'ils vont retrouver votre adresse de facture, l'adresse électronique. Si vous en avez qu'une, on l'a déjà dit, c'est simple, c'est celle-là qu'ils vont choisir. Si vous en avez plusieurs, alors je répète les raisons, on va dire légitimes d'avoir plusieurs adresses, c'est que vous avez plusieurs agences, une agence à Quimper, une agence à Brest, ou vous êtes une plus grosse entreprise et puis vous avez un service qui va gérer les achats liés au transport, un autre service qui va gérer les achats liés à la matière première, et que vous utilisez deux logiciels différents, par exemple, et que vous voulez vraiment dire, moi je veux que tout ce qui est transport, ça soit ce service-là, et tout ce qui est achat de matière première, c'est votre service. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez créer des adresses électroniques, sirène, transport, sirène, matière première. Là, dans ce cas-là, si vous avez plusieurs adresses électroniques, là, oui, il vaut mieux dire à vos fournisseurs, ta facture, tu me l'envoies à cette adresse électronique 0225, mon sirène, transport, tout ça. Mais alors, chez Infast, chez Insia, on a une cible de très petites entreprises. Aujourd'hui, on a 5 clients qui ont le besoin d'avoir plusieurs adresses électroniques. Restez le plus simple possible. Si vous n'avez pas besoin de plusieurs adresses électroniques, mettez-en qu'une. Sinon, votre fournisseur va se poser la question laquelle je dois utiliser. S'il n'y en a qu'une, c'est simple, c'est celle-là que j'utilise. Et dans tous les cas, les gros fournisseurs vous ont certainement déjà posé les questions. Si vous avez des EDF, oui, ils vous ont posé les questions. Si vous avez, alors je ne connais pas tous les Orange, nous on est chez SFR et tout ça, ils m'ont demandé de bien renseigner mon sirène. Et d'ailleurs, ils ne m'ont même pas demandé de renseigner mon adresse électronique, ils m'ont demandé simplement mon sirène. Les Amazon le font, je ne connais pas tous les gros, mais voilà. Et puis, de toute Super, manière, merci. ça va être Pardon. votre fournisseur, s'il a besoin de vous facturer, qui va vous appeler à quelle adresse je vous l'envoie. Si vous connaissez à qui l'envoyer, moi chez Amazon, par exemple, je ne sais pas à qui envoyer chez Amazon pour lui dire mon adresse électronique, c'est ça. Chez .p, je ne sais pas non plus qui contacter et tout ça. Donc souvent, ce sont quand même vos fournisseurs qui vont venir vers vous pour et je le répète, il n'y a que les très gros fournisseurs qui ont besoin de cette information-là pour 2026. Super, merci. Je pense qu'on va pouvoir prendre une dernière question parce qu'on a dépassé les 45 minutes et c'est une super dernière question. En fait, on nous demande finalement, rien ne change pour nous du moment qu'on est inscrit. Pour le moment qu'on est inscrit. Ah, tout à fait. Alors, la facturation électronique, elle fait peur, elle est angoissante, on en entend parler depuis 4-5 ans, un peu plus maintenant. Et voilà, il faut savoir que cette réforme électronique ne change aucune règle de la facturation française. C'est toujours les mêmes champs qui sont requis, c'est selon les champs. Pour la réception, en fait, pareil, on a un bon webinaire qui explique ceci. En fait, à l'époque, on recevait les factures. J'ai envie de dire, même il y a très longtemps, c'était simple, on les recevait tout le temps dans notre boîte aux lettres. On n'avait que la boîte aux lettres. Maintenant, on a la boîte aux lettres, on a la boîte aux lettres numérique. Des fois, il y a plusieurs adresses électroniques et tout ça. Et puis, des fois, on les reçoit sur des plateformes de nos fournisseurs et tout ça. Donc, aujourd'hui, nos factures fournisseurs, on en a un petit peu en papier, un petit peu sur une plateforme, un petit peu dans l'adresse de la collaboratrice et puis un petit peu dans la... Donc, c'est un petit peu le bazar pour retrouver tout ça. Aujourd'hui, avec la facturation électronique, vous recevrez toutes vos factures fournisseurs au même endroit. Vos fournisseurs et même vos clients, quand vous envoyez des clients, ça arrive que les clients ils disent moi j'ai pas reçu votre email.
c'est tombé dans les spams. Ma collaboratrice, c'est plus elle, c'est plus le bon email que vous utilisez. Là, il n'y aura plus d'excuses. C'est votre entreprise qui définit une adresse électronique de réception et toutes les factures, je parle pour 2027, arriveront dans le logiciel que vous choisissez. Donc ça va vraiment simplifier les choses pour la réception. Pour votre comptable, ça va être plus simple aussi. Quand il a besoin de vos factures, soit il utilise Connect et puis il a déjà tout, ou soit vous pourrez tout récupérer au même endroit. Pour l'émission des factures, donc là c'est pour 2027, quand vous facturez des particuliers, là on l'a dit, ça ne change strictement rien. La petite chose qui change, elle est technique, c'est le e-reporting, et ça ce sont vos solutions compatibles qui vont s'occuper de faire les déclarations à l'État de la TVA. Et l'autre partie, c'est l'émission de factures vers des professionnels. Donc là, c'est tout le réseau de la facturation électronique qui rentre en jeu. Mais une fois qu'il y ait une validation d'identité qui a été faite, dans votre logiciel de e-facture, vous cliquez sur finaliser la facture. Ça va envoyer directement la facture à votre client en passant par différentes PA, plateformes agréées. Mais j'ai envie de dire, les plateformes agréées, c'est de la technique. Hein. Oubliez tout ça. Vous cliquez sur un bouton, vous savez que ça va arriver chez le client. La petite nouveauté de la réforme électronique, ce sont ces statuts qu'on a sur les factures, où on sait que la facture a été reçue à telle date, quand, par où elle est passée dans la plateforme. Mon client, il va pouvoir dire je te l'ai payé. Ce n'est pas parce qu'il dit qu'il l'a payé qu'il l'a vraiment payé. Par contre, vous serez dans l'obligation de dire dans votre logiciel la facture, elle a été payée, ce genre de choses. Donc il y a tous ces échanges de statuts, mais qu'on faisait avant par téléphone ou par email. Quand il y avait une erreur, on a vu qu'il y avait un statut litige. Avant, on prenait son téléphone ou son email, je comprends pas, la facture, tu m'as facturé 5 palettes alors que je t'en ai acheté que 4. Et puis, on s'arrange à l'amiable, on modifie la facture. Et voilà, là, ça passera directement dans les logiciels, entre logiciels avec les statuts, ça sera instantané. Et puis, c'est pareil, ces statuts-là, comme ils sont vraiment entre deux logiciels, le client ou le fournisseur ne pourra pas dire, vous avez envoyé votre email à la mauvaise adresse email. Tout ça, ça arrivera. Donc, ça va simplifier les choses. Et puis, sur les paiements des factures, on l'a vu, les solutions compatibles vont proposer de plus en plus du rapprochement bancaire, des solutions pour payer les fournisseurs, pour que vos clients puissent vous payer et tout ça. C'est une réforme supplémentaire, c'est encore la réglementation, mais je pense que tout le monde, toutes les entreprises vont se remettre un petit peu à niveau. Ça va être un gain de temps pour tout le monde, en fait. On avait dit que c'était la dernière question. Un grand merci d'avoir été présent aujourd'hui. Pour les non-présents, on aura un replay. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat. Alors après chaque webinaire, on est un petit peu assommé par toutes les questions sur le chat, donc il y aura peut-être un petit peu plus de latence. Si vous avez besoin de parler en 1-1, on a des créneaux pour répondre à vos questions, que ce soit sur la facturation électronique, sur l'utilisation dans Enphase. Donc il ne faut pas hésiter, on apprécie connaître vos besoins et puis discuter avec vous tout simplement. Voilà. On laisse le webinaire un petit peu tourner si vous avez encore des questions et puis on arrêtera le webinaire à midi pile. Je parle beaucoup, c'est vrai que les webinaires de 45 minutes durent souvent 1 heure. Voilà. Un grand merci à vous tous et toutes. Merci à tous.
Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous remercie une dernière fois pour votre présence et puis on va terminer ce webinaire. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et à bientôt sur InFast. Au revoir.